On continue la série de vidéos sur l'Espagne. Et cette fois-ci, on consacre la troisième partie à l'Euro 2012. Avec l'Espagne qui va faire le triplé historique. Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Et tout démarre par... je sais pas si on peut appeler ça démarrer. Ouais, oui, démarrer. Par les qualifications pour l'Euro 2012. Où l'Espagne domine assez facilement et termine assez logiquement premier de leur groupe de qualification pour l'Euro 2012 qui aura lieu en Pologne et en Ukraine. Quelques mois plus tard, Vicente del Bosque concoctera une liste quasiment identique à celle de l'Euro 2008 et de la Coupe du Monde 2010, mais avec quelques nouveaux, comme par exemple le jeune Jordi Alba, par exemple. Mais tout de suite, passons au match du premier tour de l'Espagne. L'Espagne démarre son Euro 2012 avec déjà un choc face à l'Italie. Et l'Espagne démarrera son Euro sur le score de 1 partout. Et c'est les Italiens qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Antonio Di Natale. Et ensuite, c'est Fabregas qui marque le but de l'égalisation. Et comme vous le remarquez, il n'y a pas de David Villa cette fois-ci, car David Villa s'est blessé et donc forfait pour l'Euro 2012. Donc Del Bosque a fait un sacrifice, si on peut dire ça comme ça, en mettant Fabregas en numéro 9, plus ou moins, alors que le poste de Fabregas c'est habituellement milieu de terrain. Et là, si ça ne marche pas vraiment lors de ce match d'ouverture des Espagnols face aux Italiens, eh ben ça va marcher bien plus tard dans cette compétition. On verra ça dans la suite de la vidéo. Ensuite, l'Espagne joue son deuxième match face à l'Irlande. Et l'Espagne va facilement gagner sur le score de 4-0, avec des buts de Torres, Silva et Fabregas, si ma mémoire est bonne, ou alors je me trompe, ou à moins que je me trompe. Mais si ma mémoire est bonne, c'est bien ça. Donc l'Espagne se relance dans la course à la qualification pour les quarts de finale de cette Euro 2012. Ce qui veut dire que l'Espagne, si elle veut se qualifier pour les quarts de finale, doit soit faire un match nul, mais dans ce cas-là, l'Espagne finirait potentiellement second, ou gagner, ce qui serait le mieux, car l'Espagne finirait premier de son groupe. Et c'est ce qui va arriver avec cette victoire de l'Espagne sur la Croatie lors du troisième et dernier match de groupe, dans les derniers instants du match, grâce à un but de Jesus Navas. Donc score final 1-0 pour les Espagnols qui finissent premiers de leur groupe et qui vont confirmer leur statut de favori à la victoire finale dans cet Euro 2012. Ensuite, l'Espagne, qualifiée pour les quarts de finale, va affronter l'équipe de France en pleine reconstruction après, sous l'ère Laurent Blanc, le champion du monde 98 qui succède désormais à Raymond Domenech à ce moment-là. Donc l'Espagne va affronter une équipe de France en pleine reconstruction. Enfin, c'est le début de la reconstruction. Et si on s'attendait à un match plutôt serré, c'est l'Espagne qui s'impose logiquement sur le score de 2-0 grâce au doublé de Xabi Alonso, qui qualifie donc l'Espagne à lui tout seul pour les demi-finales de l'Euro 2012. Ensuite, c'est un autre gros défi qui attend les Espagnols
Et ce gros défi s'appelle encore une fois le Portugal. Et là, le match sera bien plus que serré. Avec ces deux équipes qui ne lâchent rien, comme toujours, comme tout le temps. Hein. Quand on voit les matchs Espagne-Portugal, hein, que ce soit en Euro ou en Coupe du Monde, ou Ligue des Nations, plus récemment, eh ben ça reste toujours des excellents matchs. Et le score du Portugal-Espagne va se terminer sur un 0-0 dans le temps réglementaire. Et donc, qui dit 0-0 dit prolongation et éventuellement séance de tir au but. Et le score ne va même pas bouger du tout. Ce qui fait que il va bel et bien y avoir une séance de tir au but. Et comme à la Coupe du Monde 2010, mais cette fois-ci au tir au but, l'Espagne va éliminer le Portugal et se qualifiera donc pour la finale de l'Euro 2012, où elle va retrouver l'Italie qu'elle a déjà affrontée lors du match d'ouverture, dont le match s'était terminé sur le score de 1 partout. Et on se dit que l'Italie, ça va être un autre gros challenge pour l'Espagne, car l'Italie en face a quand même éliminé l'Allemagne en demi-finale. Et qui a aussi fait un très bon parcours grâce à un talent qui s'appelle Mario Balotelli. Oui, on parle bien du Mario Balotelli qui a fait partie de l'Inter de Milan, qui a fait le triplé en 2010 en remportant la Coupe d'Italie, la Serie A et la Ligue des Champions sur l'ère Mourinho. Même si Balotelli n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu, en même temps qu'il était en début de carrière à ce moment-là. Mais bon, concernant Mario Balotelli, hein, on connaît la suite. Hein. Et c'est pas fameux, on va dire. Et dans cette finale de l'Euro 2012 entre l'Espagne et l'Italie, on se dit que le match va être serré jusqu'au bout. Et bien pas du tout, puisque l'Espagne va totalement dominer le match. Et l'Espagne va facilement s'imposer sur le score de 4-0. Ce qui fait donc que... Et donc l'Espagne réalise le triplé historique. Ce qui est une grande première dans l'histoire du football mondial. Et ça m'avait marqué. C'était un grand moment de l'histoire. Ça reste un grand moment de l'histoire du football mondial. Et l'Espagne est la première équipe à faire le triplé Euro, Coupe du Monde, Euro. Et à ce jour, l'Espagne reste la seule équipe à avoir fait ce triplé historique. Et à ce moment-là, on se dit que le Ballon d'Or pourrait revenir à Andrés Iniesta, qui a été excellent dans cet Euro 2012. Mais, il y a quand même des concurrences. Dans la course au Ballon d'Or, on se dit qu'il y a quand même d'autres concurrents. Je pense notamment à Didier Drogba, qui a été favori pour remporter le Ballon d'Or. Suite à la victoire. Car il avait quand même permis à Chelsea de remporter la Ligue des Champions lors de la même année, en 2012, face au Bayern de Munich, à lui tout seul. Mais bon, Lionel Messi est passé par là. On connaît la suite. Et que dire de cet Euro 2012 c'était mémorable, hein, c'était exceptionnel, hein, c'était le top du top, hein, car l'Espagne est la première équipe à réaliser le triplé Euro, Coupe du Monde Euro, ce qui est historique. Et ça reste à ce jour encore la seule équipe à l'avoir fait. Et que dire de cet Euro 2012, il y a l'Italie qui renaît de ses cendres, hein, car l'Italie
sort quand même d'une élimination dès le premier tour de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, alors qu'elle était tenante du titre, alors qu'elle avait remporté la Coupe du Monde en 2006. Donc on se dit que les Italiens, on peut dire que les Italiens sont revenus de loin. Et que dire de cet euro? Cet euro marque le début de la reconstruction, si on peut dire ça comme ça. Hein. Cet euro marque aussi la reconstruction de l'équipe de France pour l'avenir. Sous l'ère Laurent Blanc, le champion du monde 98, qui est à ce moment-là le nouveau sélectionneur, mais qui ne restera pas longtemps car Didier Deschamps va lui succéder et qui va faire beaucoup mieux en emmenant l'équipe de France jusqu'en finale de l'Euro 2016 et en permettant à l'équipe de France de remporter la Coupe du Monde pour la deuxième fois de l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette troisième partie consacrée à l'Espagne, hein, qui fait le triplé historique Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Et moi, ça m'a fait plaisir de parler de ce triplé historique de l'Espagne avec vous, hein, car ça m'avait marqué aussi. Et pour ce qui est de l'Espagne, hein, j'en parlerai, mais un peu plus tard. Je parlerai de la chute et la fin de la génération Xavi-Iniesta de 2014 à 2018, qui marque la fin de la génération, de la grande époque de cette équipe d'Espagne avec les Xavi, Iniesta, Casillas, etc., etc. Mais pas tout de suite, car la prochaine vidéo sera consacrée à la malédiction des champions du monde en titre éliminés dès le premier tour, car il y a toujours cette malédiction. Et ça dure depuis 2002 quand même, hein. Car depuis 2002, seul le Brésil a réussi à passer le premier tour et à faire son parcours jusqu'en quart de finale. Mais bon, ça du coup on en reparlera dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et passez une bonne fin de journée à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut!